Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 février 2023. Actuellement, il est 12h36 au Québec. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle vous inspire, dès l'instant où elle vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Commençons avec cette première carte qui nous parle de partenariat, d'amour. Donc là, on pourrait nous parler d'une relation d'amitié, amoureuse, d'affaires, un partenariat. On peut aussi nous parler d'affaires et d'amour. Donc, on nous parle de rencontres. Et avec cette carte, on nous encourage à nous ouvrir, à sortir de la coquille, à oser dire bonjour à la voisine, au voisin, à une personne que tu côtoies chaque jour. S'ouvrir à l'inconnu, qui sait? Qui sait ce qui t'attend? Donc, c'est la carte qui nous parle d'amour, de partenariat, d'union, de relation. Continuons. D'ouverture à l'inconnu. Oser. Continuons. Addiction. Addiction, on nous parle de quoi? D'emprise, de codépendance, d'obsession, de possession, de contrôle, de restriction. Bon. As-tu rencontré une personne qui est addicte à quelque chose? On nous parle de s'ouvrir, de créer l'ouverture. On nous présente tout de suite une relation de codépendance, quelque chose de malsain. Bon, attendez, continuons d'explorer. Tout de suite en dessous du paquet, j'ai vu cette carte. Je ne sais pas s'il y a un lien, on verra bien. Ici, on nous présente la fille et le serpent qui nous parlent d'une personne qui est plus empathique et l'autre plutôt narcissique. Donc ici, on peut nous parler de limites, une difficulté à mettre des limites, à se respecter. Bon, est-ce qu'il y aurait eu abus? À vous de voir. C'est la carte qui était en dessous du paquet. Et tout de suite après, flamme jumelle. Donc, quelle sorte de rencontre que c'est ça? 2 personnes, d'après moi c'est ça. 2 personnes qui se rencontrent. On nous présente flamme jumelle. Et tout de suite après, une transformation. Un nouveau début, une nouvelle phase. Attendez donc un peu. Donnez-moi quelques instants. Bon, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Transformation, une rencontre qui nous transforme. Là, on nous a parlé de partenariat, de s'ouvrir, créer l'ouverture. Attendez un peu, là. Addiction, ici, une personne qui a peut-être vécu de l'abus, qui sait. Et ici, on nous parle d'une relation d'emprise. Emprise, quelle sorte d'emprise? Et on a le phénix au centre, qui nous parle d'une transformation. Flamme jumelle. Le défi est de trouver notre équilibre ensemble. Donc, on dirait qu'on me présente, oui, la possibilité de faire équipe, de s'unir. À vous de voir à quel niveau vous voulez vous unir avec cette personne. Mais on me présente quand même les flammes jumelles. Complémentarité, union.
On se complète l'un et l'autre. Nous nous complétons. Et la carte ici nous parle de transformation. C'est une relation qui nous transforme. On dirait une relation miroir. Il y a quelque chose ici qui nous amène, tous les deux, à nous dépasser, à nous transformer. Continuons. À nous améliorer, à devenir encore meilleurs. Qui sait? Continuons. Une relation qui nous transforme. Bon, on nous présente les billets, l'argent. Rire. Rire et la carte de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Allons-y avec une autre carte. Le chez-soi. Bon, un travail, rire, le chez-soi, le lien avec l'argent. Et tout de suite après, on me présente l'engagement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on va en rire. Quelque chose nous fait rire, là, en lien avec travail, le chez-soi. Bon, ici, on nous parle du couple, engagement, la carte de l'union, du mariage, l'engagement. C'est quoi cette histoire-là? Ici, malhonnêteté. Bon. Et la sensibilité. Quelque chose à clarifier ici, d'après moi. J'ai comme l'impression ici qu'une personne va révéler. Elle te cachait quelque chose. Va révéler, va se démasquer. Révéler sa sensibilité. Ou son hypersensibilité. Révéler quoi? Attendez, là. Rire. Une question d'argent. C'est quoi cette histoire-là? Tout de suite après, on clarifie, on fait les modifications nécessaires et on nous présente le oui, la bonne dame, le masculin et le foyer. Bon, stabilité, retour de la stabilité. Oui, oui, oui. Gagner, gagner, gagner une cause. Retour de l'équilibre, c'est la justice. L'énergie de la femme, la bonne dame, dame de cœur. Ici, l'énergie de l'investisseur, un masculin. Et la maison, le foyer, retour de la stabilité au foyer. C'est possible. Ici, d'après moi, on va clarifier quelque chose. Clarifier. Se démasquer. Attendez. Je vais déposer une carte sur celle-ci. D'après moi, c'est un dévoilement. C'est un masculin. Un masculin qui se cache. Qui cache sa sensibilité. Il garde espoir. C'est un masculin qui est ici, sur la carte de la malhonnêteté. Bon, peut-être qu'il gagne son argent d'une façon malhonnête. C'est très possible. On a commencé avec ces cartes. Bon, clarifier quelque chose.
maison. Allons-y ici. Attendez, rire. Attendez une minute là. Sur rire et l'argent, est-ce que vous pourriez me donner? Attendez, tout de suite après, là, je viens de jeter un petit coup d'œil. Tout de suite après cette carte, la carte encore du succès en amour, le chez-soi. D'après moi, là, il y a une personne qui a des intentions ici. Une personne qui veut réussir à quoi? Qui veut s'engager avec toi. C'est un masculin qui garde espoir, un masculin sensible, qui ne révélait pas ses émotions. Oui, mais ici, j'ai l'impression, avec cette carte, qu'il va clarifier quelque chose avec toi. Oui, ici, c'est la carte du oui. Je veux te dire oui. Je me sens libre avec toi. Je me sens libre avec toi. Je vais déposer une carte ici sur le rire. Le rire et l'argent. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah, écoutez, d'après moi, c'est une personne très rusée sur le plan financier. Oui, oui, oui. Qui sait quoi? C'est la carte qui nous parle de quoi? Oui, de ruse. C'est quelqu'un de rusé concernant l'argent, les affaires, l'argent, le travail. Attendez, je vais piger une autre carte sur celle-ci, sur la ruse, sur l'éveil. Éveil à l'envers. C'est une personne qui sait bien manipuler son argent, le plan des affaires. Ici, c'est quoi cette histoire-là? Se réveille à l'envers. Là, j'entends, c'est un menteur. Un menteur. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Un menteur. Peut-être ici qu'il manipule avec le plan financier, argent. C'est un menteur. Attendez un peu. Addiction. De l'autre côté, la fille et le serpent. Donnez-moi des détails sur l'éveil à l'envers. L'enfant. Bon, attendez. Enfant, ici on nous parle de quoi? Rire. Est-ce que c'est une personne immature? Comme on peut me présenter une personne qui a un enfant. Une personne qui joue avec l'argent. Une personne qui joue avec l'argent. Comme un enfant. Oui, oui. Bon, l'argent qui revient encore une fois. Et là, la prison tout de suite après. D'après moi, c'est pas clean là, ce qui se passe avec l'argent. Attendez un peu, là. Il y a quelque chose qui n'est pas clean. On paye, on reçoit. On dirait ici qu'il y a un enfermement. C'est la prison. La prison. Il y a un enfermement ici. Et un changement de direction. Le militaire, protection, sécurité. On paye pour une protection, une sécurité. Oui, on dirait que c'est ça. Il joue avec l'argent. Un changement.
Ici, la courte maladie. Je ne sais pas comment est sa santé, mais on nous parle d'un changement. Attendez une minute. Le militaire, il protège ses avoirs, sa fortune. Il protège ses avoirs, sa fortune. Bon, c'est bien beau, tout ça. Il s'amuse avec l'argent. Il s'amuse comme un enfant. Il sait manipuler le fric. Et éveil à l'envers. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. En tout cas, il y a quelque chose, on dirait, qui n'est pas clean dans l'énergie. Là, ici, on me dit quoi? Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur addiction? Bon, on nous parle de quoi? Peur d'arrêter. Ne peut pas arrêter. Ne peut pas arrêter. Ça semble être ça, la vérité. La lumière. Addiction. Je vais déposer une autre carte. Ne peut pas arrêter. De quoi? Continuons. La fin, là, on me présente l'arrêt, la transformation. C'est un défi pour cette personne d'arrêter. Tout un défi pour se reconstruire. Voir. Donc, on sait très bien que cette personne ne peut pas arrêter. On n'arrive pas, attendez, on n'arrive pas à mettre fin à cette relation. On nous parle d'une relation de codépendance. Il y a quelque chose qui nous... On se voit ici. On se voit. On dirait qu'on est addict à l'autre, à cette personne. Je rencontre une personne de ce côté et une autre de ce côté. Bon, là, on nous parle de quoi? C'est un défi pour cette personne d'opérer un changement. On dirait qu'on est obsédé par l'autre. Et j'ai comme l'impression ici que cette personne, représentée par la carte de l'addiction, est prête à opérer des changements. C'est un défi pour cette personne de se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour elle, mais je perçois ici la transformation, un changement. Oui. Attendez. Ou bien, on est en train de me dire, oui, on est consciente, que c'est une relation de codépendance. Il y a quelque chose de malsain. On le voit ici, on est en manque de l'autre. On ressent l'emprise, le contrôle. Il y a un mal-être. On peut décider de mettre un terme. C'est difficile. On se réoriente. On lâche prise. On se réoriente, on lâche prise et on ne communique plus avec une certaine personne. On met fin aux échanges, aux communications. On se libère. On accepte le fait qu'on ne puisse pas changer. Je ne peux pas changer cette personne. Donc, on lâche prise sur quelque chose. Je ne peux pas changer cette personne. Donc, il y a un lâcher-prise. Ou c'est une personne qui te demande de lâcher prise. Elle se referme. Elle ne peut pas changer. Elle pourrait, mais je ne sais pas, on dirait qu'elle ne peut pas avec la carte de l'obstacle à l'envers.
Donc, la sagesse, ici, me parle de quoi? De respect. On dirait qu'elle te demande de la respecter telle qu'elle est. C'est tout, et de lâcher prise. N'essaie pas de la changer, cette personne. C'est comme ça qu'elle est. Elle a sa réalité et elle te demande de l'accepter telle qu'elle est. Là, je vais aller vérifier la carte de ce côté. L'autre personne. Bon, allons-y. La fille et le serpent. La fin. Donc, il y a réellement un changement au niveau d'une relation. Un départ, on quitte. C'est l'énergie d'une séparation, de la fin d'une relation de codépendance. Une relation malsaine pour soi. Oui, c'est ça ici. Il y a une limite, un départ, on quitte un lieu. C'est une relation ici qui prend une nouvelle direction. En fait, il y a une fin. Deux personnes qui empruntent une direction différente. Donc là, je rencontre plusieurs histoires, on dirait. Donc ici, cette personne met fin. Elle vit un deuil. C'est l'énergie d'un changement. On change de route, de destination. Donc, il y a une relation de codépendance qui prend fin. La fin d'une emprise. Une personne ici te demande de lâcher prise sur elle. D'accepter sa différence. De l'accepter telle qu'elle est. N'essaie pas de la changer. Ça, c'est clair de ce côté. Donc ici, cette personne quitte, accepte. Bon. Donc là, on a commencé tantôt avec cette carte. J'espère que vous me suivez encore. Cette carte, addiction. Et tout de même, c'était la carte des flammes jumelles. Et il y avait le phénix au centre qui nous parlait d'une transformation du lien. Donc oui, une relation qui se transforme. C'est une relation malsaine. C'est tout de même des flammes jumelles. Bon, attendez, est-ce qu'il y a autre chose? On a commencé avec partenariat, amour, s'ouvrir à l'inconnu, on nous encourageait à ça. Je vais déposer une carte sur les flammes jumelles. Attendez. Donc là, peut-être qu'on répétait un schéma destructeur là, pour soi. Et là, on nous parle d'un changement, d'un lâcher-prise. Même si j'avais la carte des flammes jumelles.
C'est spécial tout de même, parce qu'ici, quand je regarde, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, hein, parce que je le perçois, je perçois la sensibilité, les sentiments, le goût de clarifier. Mais là, on nous parle de... C'est une relation qui est malsaine en ce moment. On se détruit. Mais il y avait quand même la carte du Phénix qui nous parlait de transformation. Bon, allons-y. On va voir s'il y a une suite ou pas. En tout cas, ici, on lâche prise. Il y a une fin. Là, je vais déposer une carte en regardant une carte sur celle-ci. Le défi est de trouver l'équilibre. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Donc là, je ressens que la relation de codépendance se termine. C'est la fin. C'est la fin de cette relation. C'est la carte qui nous parle de la mort, de la transformation. Ça revient. Quelque chose s'arrête ou doit s'arrêter parce que c'est malsain, autant pour un que pour l'autre. On ne se respecte pas dans cette relation. On ne se respecte pas. Bien, je pense que je vais m'arrêter ici, étant donné qu'on me présente la fin. C'est la fin d'une relation de codépendance. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de sentiment, désir de s'unir. Mais quelque chose s'arrête. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les enfants. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. On nous dit quoi? L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous, retournez à l'innocence pure de l'enfant, voyez le monde à travers les yeux d'un enfant, tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. C'est spécial, hein? On termine avec la carte les enfants. Prendre soin, innocence, pureté, amour universel. Les enfants. Qui aiment d'un amour pur.
c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.